Ça s'est passé chez Coé. Qu'est-ce que c'est que cette veste? Ouais. J'aime bien. On fait plus ça depuis 1920. Exactement, il faut savoir varier les époques, les temps, les périodes, les activités. Alors ce garçon voulait qu'il vienne avec nous ce soir parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Comment je me suis tapé Paris. Alors c'est pas un bouquin qui va être chiant, je dis tout de suite attention hein. À mon avis ça devrait vous plaire, mais juste moi je veux répondre à cette question. Vous êtes, parce que tout le monde m'en parle depuis 2 jours, vous êtes vraiment tapé Paris Hilton ou pas? Alors dans le bouquin il y a tous les détails sur la rencontre. Je l'ai pas lu, je viens de l'avoir. Moi je pense que ce qui est le plus intéressant c'est les petites anecdotes, les petites choses qui ont pu se passer justement avec Paris. Ah non, alors moi le plus intéressant je vous le dis tout de suite, c'est est-ce que oui ou non, et on parlera des anecdotes après. Bien sûr. Vous êtes fait Paris Hilton? Les anecdotes de ce qui s'est passé réellement. Et la première rencontre par exemple, mais la rencontre là où il s'est passé des petites choses. Et là moi j'avais qu'une envie en fait, c'est faire un truc très sympa, tu vois, une petite fleur de rose, un truc délicat. Et alors dans ces conditions j'approche un petit peu les doigts. Et je veux pas de trucs hard, hein, je vous préviens. Non, mais c'est très soft. Et je vais écarter un petit peu, mais le problème c'est que justement, alors j'écarte, et puis comme ça, et puis pour finir en fait ça écarte tellement, bon alors je vais quand même tenter la fleur de rose, tu vois. Donc en théorie tu veux juste faire un petit truc comme ça, mais en fait j'arrive et puis et puis je fais des tours dans tous les sens, et puis conséquence forcément dans des tours je fais un torticolis. Donc voilà, donc c'était absolument délirant. Monsieur est comique. Monsieur est chevalier comique. D'accord. Tu as rentré dedans. Tu as mis ta tête à l'intérieur du chouchou de Paris Hilton. Là, il a tourné tellement, il a voulu. Une fleur de rose, tu vois, bien sûr. Oui. D'accord. Quand c'est un peu large, et là visiblement ça l'est. Tu es en train de nous dire que Paris c'est un large vagin, voilà. Baltrou. La feuille de rose. Ah pardon, c'est le derrière. Ah oui, si c'est une vieille formule qui consiste à nanana mais de derrière. Mais c'est très joliment dit. Excusez-moi, c'est très large. Oui, donc c'est au-delà de la blague. J'hallucine. Je suis en train de demander si le gars il s'est vraiment sorti avec Paris Hilton, il est en train de me dire quand est-ce qu'il lui a écarté les fesses. Moi je me dis, vous êtes vraiment sorti avec Paris Hilton? Tous les détails dedans, oui, tout à fait. Mais comment tu as fait avec ton physique pour sortir avec Paris Hilton? Parce que on peut se le dire entre nous, moi n'ayant pas un physique facile non plus. Bah oui, je vois ça. Bah on fait partie des gens qui doivent lutter. Donc comment toi... Il a pas toi... un physique facile, c'est qu'il a un physique des années 50. Comment toi tu as pu sortir avec Paris Hilton et ensuite faire un bouquin? Voilà, parce qu'elle a des goûts justement un petit peu particuliers, c'est-à-dire elle est pas simplement, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas complètement attirée tout le temps par des physiques. Je pense que tu aurais complètement tes chances. Mais il faut rajouter un petit peu des choses, c'est-à-dire, moi j'ai un petit aspect un petit peu scientifique. J'ai beaucoup parlé de notions de plaisir sexuel, qui est une notion quelque chose. Tu l'as fait rêver comme ça? Oui, elle aime énormément ça en fait. Elle aime ça, même si elle n'ose pas trop le dire. Et à ce moment-là, il faut réussir un petit peu à en discuter. J'aime bien faire des expériences, des analyses. Dans le bouquin, je crois que tu parlais un petit peu de sperme tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très important parce que cette première page est extrêmement mal écrite et inintéressante. Non, parce que tu t'es pas reconnu là-dedans, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris. Mais c'est quelque chose. Vulgarité sans nom. Oh, toi t'es en train de te mettre bien avec Enora dans les 30 premières secondes. C'est extrêmement vulgaire ce que tu viens de dire. Mais pas du tout. Voilà. Alors ça c'est un problème. On parle de sperme, on considère que c'est vulgaire. C'est pas ça qui est vulgaire. Tu viens de me dire ça fait longtemps que t'en as pas pris. Ça c'est vulgaire. Je pourrais être giflé. Ah, c'est vrai. Mais je vais pas le faire. Mais elle va pas le faire parce qu'elle est malade. Mais tu sais quoi, elle aurait moins de fièvre, elle te giflait, elle te brûlait ton pull. Si une femme veut savoir si son copain a eu un bon rapport, elle doit compter le nombre de 1, 2, 3, 4. Alors ça va vite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 généralement et c'est 10. 11 dans le meilleur des cas. Après, tu vois, les dernières. Moi, non, je suis pas d'accord. Parce que si tu l'as fait une demi-heure avant, forcément, t'auras beau avoir pris un plaisir énorme, il n'y aura pas grand-chose. Que si tu sors de prison, tu sors de 10 ans de tôle, et même au moindre truc, t'auras pas pris de plaisir et t'as rempli une baignoire, quoi. Non, mais ça exagéré. Voilà. J'extrapole. Voilà, il faut extrapoler, il faut faire ensuite des additions, il faut faire des volumes, il faut faire des moyennes. Mais c'est vrai qu'il y a un fond de vérité là-dedans. C'est qu'à partir de ce soir, il y en a qui vont faire l'amour en nous écoutant. Qui sont des petits trucs tout en tout. C'est une vanne. L'autre, il est venu avec un tube avec. Non, mais c'est une vanne. Non, mais il faut pouvoir faire des moyennes, des analyses un peu scientifiques. C'est une blague. On croit qu'il y a des bêtises dans le bouquin, mais en fait, je veux absolument dire qu'il y a des choses. Attends, l'autre, il vient avec un tube et rempli de je veux même pas savoir quoi. Je me retire de cette émission. Mais qu'est-ce qu'il est venu avec son sac? Qu'est-ce que c'est de. Non. L'autre, il est venu avec un tube. Et en fait, c'est un voyant, il lit dans le smurf. Mais c'est le vôtre. Et à partir de c'est là, le vôtre. Bien sûr, voilà, ça c'est les 2 derniers jours, exactement. Oh non, on va partir de là. C'est à partir de là qu'on arrive à faire des tests et de savoir exactement quel est le volume de plaisir. On fait des moyennes, on fait des petits calculs. C'est une vanne, l'autre il a un cendrier, il le renverse dans le cendrier, mais tu vois Ah mais si c'en est pas, ça ressemble grave et c'est dégueu. Mais non, il faut pas venir à la radio avec des trucs dans une bouteille. Dans l'état sur lequel ça vous met. Attends, il est venu avec tous ses enfants. C'est normal.
Kevin, Rodolphe, ceci asseyez-vous. n'est pas sale, ceci est sain. Il y en a d'autres qui ont dit ça avant toi. Ce n'est pas ça là. Non mais c'est si là, c'est le vôtre. Bah, le mien il est pas trop sale, mais le vôtre il me gêne un peu. Il y a plein de vertus nutritives qui sont merveilleuses. C'est le signe d'une bonne santé. Ça c'est en 2 jours. 2 jours. Bravo jeune homme. Félicitations. Félicitations. Allô, mais bien. Mais ça se goûte. Excusez-moi les psychopathes là. La tartine. Ça c'est ces 2 jours il vient avec un tube, mais j'hallucine. Pourquoi c'est du vrai? C'est du vrai. T'as changé de place. À l'odeur c'est du Parce que vrai. je viens de sentir. À l'odeur En fait, c'est du j'avais vrai. débouché. Je pensais que c'était une blague, c'est du vrai. Putain merde. Non c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est dur. Non mais enfin c'est une blague, vous êtes pas venu avec un tube. Ça veut dire que vous avez pensé à nous et vous avez rempli un tube. Mais excusez-moi, vous avez pensé. Moi je veux savoir en régulière. Moi je veux savoir en détail à qui vous avez pensé pendant que vous avez rempli ce tube. Mais non, alors ce qui est super intéressant en fait, et je profite d'être sur Énergie, je lance un appel à tous les auditeurs parce que je fais des recherches scientifiques sur le sujet et j'invite donc tous les auditeurs en fait à envoyer leur tube de sperme. Non, ils envoient rien du tout. Alors là je suis contre ça. Non, ils envoient rien. Alors c'est très simple. En fait, ils envoient pas, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez une relation normale avec votre copine. Et à partir de là, avec un préservatif, une fois que vous retirez le préservatif et vous le videz. Mais dans une pourquoi? petite colle. Mais quel intérêt? Ensuite, on fait une analyse pour savoir quel est le volume de plaisir que vous avez pu ressentir. On regarde la quantité, un petit peu la. Enfin, vous avez pas. Mais qu'est-ce que vous en avez? Si, mais d'apparemment. J'ai parcouru le bouquin et des fois c'est limite. Qu'est-ce que vous en avez à foutre s'il y a un mec qui s'appelle Jean-Michel qui habite à Montluçon qui vous envoie 2 tubes? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Génial, t'as bien travaillé. Qu'est-ce que vous avez? Quel intérêt? Non, c'est un intérêt scientifique. Ça permet d'améliorer. Scientifique de quoi? Ça permet d'améliorer les statistiques, ça permet ensuite de lui dire s'il est heureux avec sa femme ou pas. Ouais, en fait, c'est pas tant pour lui que pour l'intérêt scientifique des choses. Et surtout, l'objectif, c'est de se dire qu'en fait, il y a un truc formidable dans la vie qui s'appelle le sexe. Et les gens trouvent généralement que c'est sale, que c'est pas bien. Il faut simplement pouvoir en parler librement, normalement, comme de plein d'autres choses. Mais en fait, c'est ça le fond du bouquin. C'est ça le fond. Exactement.